Le chef de l'État est déjà à Accra au Ghana où il va justement suivre l'évolution de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine qui a son siège dans cette ville. Et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, va intervenir dans un webinaire en Afrique du Sud sur les réflexions sur le développement du leadership dans un pays post-conflit. La RDC a organisé cette conférence plutôt est organisée par la chaire Sarchi de l'Université de Johannesburg. Et les mesures de coercition mises en place par les autorités congolaises pour l'éradication de la pandémie à Covid-19 portent déjà ses fruits, a annoncé le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani lors d'un point de presse tenu conjointement avec son collègue de la communication. Et inondation en Europe, le bilan ne fait que s'alourdir. Une centaine de personnes sont mortes et plusieurs disparues pour la plupart en Allemagne. La Belgique, le Luxembourg et le Pays-Bas sont également touchés. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Joseph Kabila séjourne en Afrique du Sud où il va prendre part à un webinaire ce vendredi à The University of Johannesburg, Sarchi Chair, sous le thème Réflexion sur le leadership de développement dans un pays post-conflit, cas de la RDC. Le président honoraire du Congo a quitté le pays hier à 20h. Jean-David Kilolo. Depuis 4 ans, Joseph Kabila Kabange prépare une maîtrise en sciences politiques et relations internationales sous la direction de Chris Landsberg, professeur et titulaire de la chaire Sarche des diplomaties africaines et des politiques étrangères de l'Université de Johannesburg. Sur place, Joseph Kabila Kabange est invité à une série de séances, d'abord avec les personnels académiques, ensuite avec tous les étudiants de 3e cycle par webinaire, sous la thématique Réflexion sur les 18 ans d'un leadership participatif et transformationnel. Depuis les passages civilisés de pouvoir, en respectant la Constitution, Joseph Kabila Kabange est considéré comme un modèle de leadership à travers le monde et a une forte expérience de la gestion post-conflit pour avoir géré le pays pendant 18 ans et réunifié la RDC en acceptant de partager le pouvoir avec les 1+4 dans le souci de préserver l'intégrité du territoire national. Après Dubaï, c'est l'Afrique du Sud de s'en inspirer du rôle qu'il a joué en tant qu'éclaireur dans la gestion des grands conflits et considéré comme un grand leader sur le continent africain. Et autre séjour, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi séjourne à Accra au Ghana depuis hier soir pour une visite d'État de 3 jours. Selon les sources officielles, le président de la République va échanger sur l'évolution de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf avant de se rendre en Guinée et en Guinée-Bissau. Le pays a déjà répertorié plus de 6000 produits qui seront soumis à ce vaste marché préférentiel. D'après la Banque mondiale, la ZLECAf pourrait apporter à l'Afrique 450 milliards de dollars de revenus supplémentaires, soit une hausse de 7%. Et bonne nouvelle pour notre gouvernement, le conseil d'administration du FMI, le Fonds monétaire international, a approuvé le programme économique triennal après un accord préliminaire conclu avec la RDC en mai dernier. 2 ans après les négociations, le pays va bénéficier d'un financement de 1,5 milliard de dollars. Les mesures barrières contre la 3e vague de Covid-19, le nombre des cas de contamination liés à cette pandémie continue de baisser. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue hier conjointement par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya et son collègue de la Santé publique et Hygiène Jean-Jacques Mbungani. Aujourd'hui, ici de rappeler qu'après 4 semaines de mesures de coercition, c'est-à-dire la fermeture des bars et des boîtes de nuit, tel qu'on l'a dit, la diminution de la fréquentation des restaurants, toutes ces mesures, de toute évidence, ont porté des fruits parce que les chiffres ont baissé. Le pic que nous craignons, c'est un pic qui était craint au niveau même de l'Afrique, c'était autour de fin juin, début juillet. Mais nous avons remarqué qu'à partir de la 26e semaine, les cas ont commencé à baisser. Ont baissé à cause des mesures qu'on a édictées, mais également à cause de la vaccination. Vous devez savoir que
la vaccination aujourd'hui, Monsieur le ministre, est considérée comme un élément de la riposte. Ça contribue énormément à diminuer la circulation du virus. À ce jour, plus de 190 000 doses ont été mises hors circuit en province et 7 000 doses à Kinshasa. Nous sommes dans l'attente, parce que pour le moment, comme je vous ai dit, nous sommes en rupture de stock, mais dans le cadre de la facilité COVAX, nous aurons 50 000 doses d'AstraZeneca dans 4 semaines, 250 000 doses du vaccin Pfizer également dans 4 semaines. Les accords sont déjà là, c'est pour la première semaine du mois d'août. Et nous attendons également 4 600 000 doses de Pfizer, mais pour le mois de septembre. Dans le cadre des accords bilatéraux avec la Chine, nous attendons 200 000 doses du vaccin chinois Sinovac, qui vont également arriver dans 4 semaines. Et dans le cadre de l'Union africaine, nous attendons des doses de Johnson & Johnson à hauteur de 26 millions de doses, mais c'est en négociation, qui vont arriver en 2 étapes. Mais le but de vacciner un grand nombre de gens en même temps, c'est que cette immunité, si elle est collective, elle pourra peut-être voir les jours heureux dans les mois à venir. Il faut continuer à observer les gestes barrières, parce que les gestes barrières c'est elles qui peuvent permettre qu'on se prémunisse des 4e vagues et de tout le reste, parce qu'il y a des résurgences. Il y a eu la première, il y a la 2e, il y a la 3e. La 4e n'est pas exclue, mais c'est conditionné par notre comportement. Et donc, il faut bien que chacun de nous prenne ses responsabilités par rapport à cette pandémie. Voilà, vous venez de suivre un extrait donc de cette conférence de presse. Et la situation sécuritaire à Lissala préoccupe les sénateurs et députés nationaux de la province de la Mongala. Selon ces élus, des élus et des députés nationaux qui alertent sur cette question, les troubles enregistrés à l'Assemblée provinciale par certaines personnes seraient commandités à partir de Kinshasa. Au gouvernorat provincial de la Mongala, ce mercredi 14 juillet, les sénateurs et députés élus de cette province ont tenu à faire une mise au point. Avons suivi avec vive émotion et profonde consternation les actes inouïs de rébellion, de vandalisme et de destruction des biens de l'État. Ces élus condamnent l'instrumentalisation de certaines institutions pour faire régner l'insécurité dans la province. Exprimons notre inquiétude face à la consolidation de ces réseaux mafieux mieux identifiés, fonctionnant sous la coordination de M. Botaki Lebatanga Noël qui organise avec toute impunité l'évasion des recettes provinciales et leur consommation à des fins personnelles au détriment de la province. Il demande au Conseil supérieur de la magistrature d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'égard de certains instigateurs. Protéger et sécuriser la fonction du gouverneur et du vice-gouverneur élu et garantir l'exercice de l'intérim du gouverneur élu. Ordonner sans délai l'arrestation des mercenaires, Madame Sole Ekungola et ses complices, auteurs et co-auteurs des actes de rébellion, de vandalisme et de barbarie qu'ils sont en train de perpétuer depuis hier, mercredi 14 juillet 2021. Procéder à la fermeture de l'Assemblée provinciale de la Mongala conformément aux vœux exprimés. Les députés et sénateurs de la Mongala demandent par ailleurs à la population de la province d'opposer une résistance pacifique contre tout individu qui arrache le pouvoir en violation de la Constitution et des lois de la République. Et 2 sujets en sécurité. D'abord, les forces armées de la RDC ont mis la main sur plus de 20 collaborateurs des rebelles des ADF, dont 13 chefs des villages dans la région de Béni, au nord Kivu. Confirmation faite par le porte-parole de l'armée dans cette province qui souligne que parmi ces personnes arrêtées figure une dizaine qui posent des bombes dans la ville. Et en Ituri, plusieurs ménages des déplacés des Niakoundé, Marabo et Irumu au sud de Bunia ont regagné leur domicile respectif. Cela grâce à un environnement sécuritaire favorable observé dans leurs entités. Regardez.
C'est depuis le début de la semaine en cours que les retours volontaires de déplacés est observé à Niakoundé, Marabou, Irumu Centre et environ. Des femmes, hommes et les enfants avec leurs bagages sont transportés par le camion de FRDC mis à leur disposition par le gouverneur militaire de l'Ituri, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations en Ituri. Sous l'impulsion du lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pacifié et stabilisé la situation sécuritaire dans le chefferie d'Andissoma, Mobala et Basili et autres dans la chefferie de Walendu Bindi en territoire d'Irumu. Geste de l'armée salué par la population du sud Irumu. Ces retours volontaires fait suite à la restauration de l'autorité de l'État et un climat de paix observé dans cette partie de l'Ituri, fruit des opérations militaires, a dit le lieutenant Jules Ngongo. Soucieux de voir sa population de village d'Irumu, Marabo ainsi que de Niakoundé de retourner et dormir sur ses deux oreilles, le gouverneur militaire le lieutenant général Luboya a mis le moyen logistique militaire afin d'embarquer et d'accompagner le déplacé dans leur milieu d'origine. Nous disons que jusqu'ici, le fait final recherché dans ces opérations est atteint. La recherche de la paix dans le territoire d'Irumu et dans l'ensemble de la province de l'Ituri, c'est la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, tel que voulu par le président de la République, décrétant l'état de siège dans cette province. Présenter les acquis du Grand Congrès de Mwanda en vue d'une organisation prochaine des États généraux de la presse. Le sujet a dominé l'entretien entre le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et la délégation de l'Union nationale de la presse du Congo, conduite par Gabi Kuba et Jean-Marie Kassomba, respectivement président national et président section Kinshasa de l'UNPC. C'est une première rencontre de manière officielle entre le ministre Patrick Muyaya et la corporation de journalistes depuis que ce dernier est nommé à la tête du ministère de la Communication et Médias. Au sortir de l'audience, Gabriel Kuba Bekanga, président de l'UNPC AI, a livré à la presse la quintessence de cette entrevue. Nous lui avons présenté nos sincères félicitations de manière officielle avec toute la délégation. Et dans les mémos, nous avons quelques propositions que nous avons soumises au ministre, notamment les réformes dans les secteurs qui est les nôtres, dans les secteurs de la presse, les états généraux de la communication, que tout le monde attend impatiemment depuis 2 mois. Nous avons également parlé des acquis de Mwanda. Et le ministre a été très attentif par rapport à toutes les propositions que nous lui avons présentées. Et il va se mettre au travail pour apporter des solutions aux problèmes de la corporation. Pour ce qui concerne les préparatifs des États généraux de la presse, Gabi Kuba affirme qu'un comité préparatoire sera bientôt mis en place par le ministre. À l'organisation des États généraux de la presse, et tout le monde attend impatiemment ces États généraux. Le préparatif, le ministre mettra en place un comité préparatoire pour l'organisation de ces États généraux de la communication. Et d'ailleurs, le ministre tient à ce que ce travail soit fait avant la rentrée parlementaire du mois de septembre pour qu'il ait la possibilité de porter ces lois qu'il va défendre au Parlement. Entre-temps, il s'est rappelé qu'aucune démarche en dehors des textes de l'UNPC et du Congrès de Mwanda ne sera tolérée. Toutes les sections de l'organisation se disent unanimes. Et je disais dans le sommaire, en Europe, le bilan des intempéries dévastatrices grimpe à près de 100 morts, principalement en Allemagne, où les secours continuent. À part les recherches de certaines personnes portées disparues, la Belgique fait également état d'au moins 14 morts et le Luxembourg et les Pays-Bas ont connu des lourds dégâts. C'est un véritable cauchemar qui sévit dans le continent européen où des inondations ont ravagé une très grande partie des habitations. Des pluies diluviennes ont fait déborder plusieurs rivières, surtout de l'ouest de l'Allemagne, pays qui reste jusque-là le plus touché par cette catastrophe naturelle, comme l'attestent ces images. Touché également par cette situation catastrophique,
La Belgique a elle aussi enregistré d'énormes pertes en vies humaines, mais aussi des dégâts matériels. Des véhicules emportés, comme des brindilles, par les courants d'air, des maisons envahies par les eaux largement débordées. D'après les sources officielles, le bilan actuel fait état de 103 morts et plusieurs disparus. Des milliers de militaires ont été mobilisés par les autorités pour les opérations de secours et déblayer les décombres. Les hommages aux victimes de cette catastrophe n'ont pas tardé. Le dernier en date sont ceux du président américain Joe Biden qui a présenté ses condoléances au peuple allemand. Les recherches devront permettre d'établir les bilans définitifs des effets de cette catastrophe continue. Et on termine avec cette page noire en culture, décès du comédien Yamba Bilonda alias Tatou Kadiombo aujourd'hui plutôt vendredi à Kinshasa à l'âge de 63 ans. Originaire de l'ancienne province du Grand Katanga, il était à la fois comédien, polyglotte, humoriste, polyvalent, mais aussi un sensibilisateur dans des campagnes d'intérêt public. Kadiombo aura marqué la scène du cinéma et du théâtre congolais par ses nombreuses interprétations et œuvres hilarantes. Prenons le rappel des titres à présent. Le chef de l'État séjourne à Accra au Ghana où il va échanger sur l'évolution de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine qui a son siège dans cette ville. Et l'ancien président de la République, Joseph Kabila, prend part à un webinaire en Afrique du Sud sur les réflexions sur le développement du leadership dans un pays post-conflit, organisé par la chaire Sarchi de l'Université de Johannesburg. Les mesures de coercition mises en place par les autorités congolaises pour l'éradication de la pandémie à Covid-19 portent déjà ses fruits, a annoncé le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani lors d'un point de presse tenu conjointement avec son collègue de communication. Et inondation en Europe, le bilan ne fait que s'alourdir. Une centaine de personnes sont mortes et plusieurs disparues, pour la plupart en Allemagne. La Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont également touchés. Ne nous quittez pas, dans un instant, c'est la revue de presse. Et Jenny Kayembe me rejoint pour la lecture des journaux parus ce vendredi. Bonjour et bienvenue à vous, Jenny. Bonjour Gaëtan Kouba-Brandi, bonjour à tous. Vous commencez votre revue de presse avec un sujet que vous aimez tant, la Covid-19. Les pays enregistrent à ce jour une baisse sensible de contamination. Effectivement, l'annonce est du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, à l'issue d'un point de presse animé conjointement avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Le tableau en termes de contamination affiche des chiffres au rabais, rapporte le ministre de la Santé publique, repris par le potentiel online. C'est déjà moins de 300 contaminations recensées en moyenne chaque jour, une baisse sensible comparativement au mois de juin dernier. Par ailleurs, le ministre invite la population à ne pas baisser la garde pour éviter une quatrième vague dès lors que les mutations du virus sont continues. Entre-temps, le pays attend dans les prochains jours des lots variés des vaccins, à savoir AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson. Aujourd'hui, si au moins 70% de la population s'est fait vacciner, cela empêchera d'autres vagues, rassure le ministre. Gaëtan Kouba-Brandi, les grands défis restent donc l'acceptation de la vaccination par la population. Abordant dans le même sens, 7 sur 7.cd rapporte que la vaccination contre le Covid-19 a été suspendue dans la province du Sud-Ubangi depuis quelques jours suite à une rupture des stocks. Entre-temps, le Nord Kivu reste la province la plus menacée par la troisième vague de la Covid-19, d'après un constat du coordonnateur du secrétariat technique des ripostes contre cette pandémie en RDC, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui séjourne à Goma pour évaluer l'évolution de cette pandémie devenue l'épicentre de la troisième vague, rapporte Politico.cd. Et le groupe d'études sur le Congo a publié ce jeudi son rapport de sondage sur le bilan du chef de l'État depuis son accession au pouvoir.
Exactement. Plusieurs Congolais interrogés à ces sujets par le GSC estiment que le bilan du chef de l'État n'est pas du tout satisfaisant, rapporte Actualité.cd. D'abord, sur les plans sécuritaires, en dépit des stratégies de lutte contre le groupe terroriste qui opère dans la partie est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire de l'Est de la RDC n'a cessé de se dégrader, à lire dans ces sites. Pourtant, le chef de l'État avait, lors de son discours du 13 juin dernier à Goma sur l'évaluation de l'état des sièges décrétés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, annoncé une amélioration significative sur le plan sécuritaire, rappelle radiocapi.net. Et en Afrique du Sud, les pillages se poursuivent sur fond de crise sanitaire et économique. Effectivement, malgré qu'ils se sont atténués, les mouvements de protestation contre l'arrestation de Jacob Zuma continuent en Afrique du Sud. Les proches de cet ancien président ne décolèrent pas Gaëtan Koubabouandi et l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa, lors d'un constat effectué hier dans les différentes régions victimes de ces incidents, condamner ces actes de barbarie, rapporte Radio France Internationale. Les dégâts matériels sont énormes et le gouvernement a annoncé le déploiement de 25 000 soldats dans les pays pour établir la sécurité. Très préoccupé, le gouvernement sud-africain continue de chercher à identifier les responsables de ces troubles et pillages, rapporte France24.com. Merci Jenny Kayembe et bon début de week-end à vous. Merci à vous autant. C'en est fini avec ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité continue également sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.